Vous vous êtes déjà demandé qui étaient vraiment les Maures? Souvent, quand on parle de race et d'histoire, le sujet des Maures suscite un tourbillon de curiosité et de débat. Dans cette exploration captivante, on va percer les mystères et fournir des preuves historiques concrètes sur la véritable race des Maures. En 1492, année charnière dans l'histoire européenne, la ville de Grenade, dernier bastion des Maures en Espagne, est conquise. Boabdil, un général musulman noir et régent de Grenade, se rendit après un siège de 8 mois par les forces chrétiennes unies d'Europe. Cet événement a marqué la fin de la domination mauresque dans la péninsule ibérique, entraînant le retrait d'environ 3 500 000 Noirs vivant en Espagne et au Portugal, soit en Afrique, soit en se dispersant dans toute l'Europe. Les Maures ont joué un rôle crucial dans l'épanouissement culturel et scientifique de la région, contribuant de manière significative à ce qu'on appelle la Renaissance européenne. Il est intéressant de noter que les techniques de navigation développées et utilisées par les Maures et les Arabes ont ensuite été employées par Christophe Colomb, qui, cherchant une route vers l'Inde, a accidentellement découvert l'Amérique. Un aperçu de la perception de ces envahisseurs africains peut être trouvé dans La chanson de Roland, un poème épique français. Ce récit, décrivant une bataille dans le nord de l'Espagne au 8e siècle, dépeint de manière vivante les Africains sous le commandement de l'Abîme Sarrasin. Ils sont décrits avec des caractéristiques raciales exagérées et on dit qu'ils sont aussi noirs que de la poix fondue, la seule partie blanche étant leurs dents. Voici une illustration médiévale de la bataille entre les Francs et les Maures. Roland, neveu de Charlemagne, affronte Marsile, roi de Saragosse, en Espagne. Remarquez les visages noirs et clairs des Maures. Dans cette illustration de 1335, le royaume d'Agen en France est défendu par les Maures contre les armées de Charlemagne au 8e siècle. Un roi mort, debout devant l'Antéchrist. Dessin de propagande des chrétiens, en l'an 1400. Illustration de la bataille de Poitiers par Charles de Steuben, en 1837. Si le chef musulman est manifestement un arabe, on remarque que les 7 personnes derrière, à côté de lui, et à ses pieds, à l'exception de la femme blanche dont la présence semble fortuite, sont toutes noires. Cette illustration de 1254 représente des Arabes, des Maures, combattants des chrétiens. Royaume maure en 1400. Observez la couleur très noire des Africains du Maghreb, y compris celle de la reine et du roi. Ceci montre une tapisserie connue sous le nom des hommes sauvages et des Maures. Il y a 13 noirs du côté des Maures, y compris le roi et la reine, au-dessus et près l'un de l'autre. Le roi chrétien d'Espagne, Pierre d'Aragon, recevant les têtes décapitées de 4 princes morts de la dynastie almoravide. Vous pouvez voir que les têtes sont excessivement noires. Cette image montre les 4 têtes des mêmes régents morts sur le drapeau officiel de la Sardaigne, une île d'Italie, aujourd'hui. En 639, les Arabes se lancent dans une mission, dans le cadre de leur djihad, pour répandre l'islam par la guerre et établir un contrôle politique. Cette campagne les conduit en Afrique, en commençant par l'Égypte. À cette époque, une grande partie de la population noire indigène d'Égypte avait émigré ailleurs, et ceux qui restaient s'étaient mélangés à des groupes à la peau plus claire, qui avaient mis fin à la domination pharaonique de la région 1000 ans plus tôt. La conquête de l'Égypte par les Arabes leur permet d'absorber ces riches connaissances. Leur expansion se poursuit en Libye et au Maghreb, région principalement habitée par les Berbères d'origine, connus des Romains sous le nom de Maures. Le terme Maurs vient du grec et du romain Mauros ou Maores, qui signifie noir. Les Maures avaient des pratiques religieuses diverses. Certains ont été christianisés par les Romains, tandis que d'autres ont suivi l'animisme africain traditionnel, vénérant Amon comme la seule divinité. Les Maures, réputés pour leurs formidables compétences au combat, y compris les femmes dirigeantes, résistent à l'invasion arabe pendant 30 ans avant de succomber. Par conséquent, la région, autrefois connue sous le nom de Mauritanie, le pays des Noirs, à l'époque romaine, est convertie de force à l'islam. En 711, alors que l'Europe est aux prises avec le déclin de l'Empire romain, elle fait face à un nouveau défi. Une armée dirigée par le général africain Tariq ibn Ziyad, composée principalement de soldats noirs, débarque en Europe. Leur arrivée est d'abord bien accueillie par les populations locales, mécontentes des souverains wisigoths. Les Maures, sous la direction des Africains et des Arabes, ont avancé jusqu'au sud de la France, avant d'être repoussés à Poitiers par le grand-père de Charlemagne.
Ils se sont ensuite retirés en Espagne, au Portugal et en Sicile, où ils ont joué un rôle crucial dans la revitalisation de ces régions pendant plus de 7 siècles. La période historiquement connue, sous le nom de occupation sarracine de l'Europe, a été largement dirigée par les Africains. Alors que les Arabes étaient une minorité dans cette population islamisée, c'est principalement leur culture que les Africains ont introduite. Cependant, les préjugés raciaux des Arabes à l'égard des Noirs ont souvent tendu les relations dans la région. L'approche africaine de l'occupation différait significativement des autres conquêtes. Plutôt que de chercher à exterminer ou à dominer culturellement les populations européennes, ils ont maintenu une approche relativement non interventionniste. Ils n'ont pas imposé de changements linguistiques, éradiqué le christianisme ou modifié les cultures locales de manière agressive. Leur influence était principalement en matière de gouvernance politique, avec un intérêt particulier pour la nomination des évêques. Dans l'Europe mauresque, le statut social des femmes était nettement plus progressiste que dans l'Europe contemporaine ou le monde arabe. Les femmes noires et blanches jouissaient de libertés qui rappelaient celles des femmes dans les anciennes sociétés africaines. Elles exerçaient divers métiers et n'étaient pas tenues de se voiler. La domination maure a apporté une prospérité et des avancées remarquables à l'Espagne. Ils ont introduit un mélange de savoirs africains, arabo-persans et indiens, ont fortement réduit les impôts et étaient passionnés par l'éducation, créant 17 universités à travers l'Europe. Ils ont également fondé des écoles de médecine avancées et ont urbanisé l'Espagne avec des routes pavées, un éclairage public et des équipements publics, comme des bains et des mosquées. Parmi les innovations, on compte la climatisation, le chauffage, l'eau courante dans les foyers et une industrie de la soie florissante. Une figure marquante de cette époque est le savant noir Ziryab, un botaniste, géographe, musicien et astronome réputé en Europe. Il a introduit d'importants changements culturels, tels que remplacer les assiettes en or par du cristal, servir les repas en plusieurs plats avec des desserts et varier la mode en fonction des saisons. Cette période a vu des villes comme Grenade, Séville et surtout Cordoue prospérer avec d'immenses avancées architecturales, scientifiques et culturelles. Cordoue, avec 1 million d'habitants, comptait un grand nombre de maisons, de magasins et de librairies de la classe moyenne et noble, illustrant le zénith de l'influence mauresque en Europe. L'histoire des dynasties maures est un chapitre passionnant qui s'étend tant sur l'Afrique que sur l'Europe. Dans le Sahara, un roi nommé Yahya ibn Ibrahim chercha à convertir ses sujets animistes à l'islam. Il demanda l'aide d'Ibn Yassine, un chef religieux de la Mecque, mais les premières tentatives de conversion de Yassine ont échoué. Après avoir été rejeté, Yassine a connu un certain succès au Sénégal, où il commença à rassembler des partisans. Finalement, il lança un djihad aux côtés de Yahya, ce qui conduisit à la formation de l'influent mouvement almoravide. Les Almoravides, sous la direction du frère et successeur de Yahya, Abou Bakr, étendirent considérablement leur empire. Cet empire s'étendait de Tanger jusqu'au fleuve Sénégal. L'une de leurs conquêtes notables fut la destruction du puissant empire vitaliste du Ghana en 1075, qui conduisit malheureusement à une période de chaos en Afrique de l'Ouest et à une augmentation des activités de traite des esclaves arabes et musulmanes. Youssouf ibn Tashfin, cousin et successeur d'Abou Bakr, renforça encore l'empire. Décrit comme un homme à la peau brune et aux cheveux crépus, Tashfin fonda la ville de Marrakech et joua un rôle crucial dans l'expansion de l'influence mauresque en Espagne et au Portugal. Son empire finit par englober une vaste région comprenant des parties du Maroc moderne, de l'Algérie, du Sahara occidental et de la Mauritanie, avec Marrakech pour capitale. La domination mauresque, en particulier sous les dynasties almoravides puis almohades, fut une période d'arts et de sciences florissant en Espagne. Cependant, dès le début du XIIIe siècle, ils commencèrent à subir des revers. La chute de Grenade en 1492 marqua la fin des dynasties mauresques. À l'instar de la situation en Égypte, de nombreuses archives scientifiques furent détruites. Malgré cela, les connaissances qui avaient été traduites et diffusées à travers l'Europe jouèrent un rôle important dans l'éveil de la curiosité intellectuelle qui alimenta la Renaissance européenne.